Sans aucun doute le projet le plus attendu du MCU. On parle bien de Deadpool et Wolverine, l'unique film Marvel de cette année 2024 à ne surtout pas rater. Dès lors, un récap est requis histoire de bien profiter de l'expérience Deadpool et Wolverine dans sa globalité. D'une part, ça permet de se remémorer l'histoire dans son ensemble avant d'attaquer ce nouveau Marvel, mais aussi ça permet de mieux comprendre certains éléments flous mais nécessaires pour bien profiter du film, histoire que même ceux qui ne suivent pas forcément tous les films et séries puissent être à jour, mais aussi ça fait office de rappel général pour les explorateurs aguerris. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque aux éléments les plus importants à savoir avant de regarder Deadpool et Wolverine. Bon visionnage. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est bel et bien le film Avengers Endgame qui nous amène vers le film Deadpool et Wolverine. Comme si Avengers 4 était le projet central autour duquel s'inscrit cette nouvelle saga, ou du moins ce qui se passe dans une scène bien précise d'Avengers 4 Endgame. Thanos a en effet gagné durant Infinity War, ce qui amène les Avengers restants à reformer une équipe capable de changer la donne. Sauf que réussir à inverser le claquement de doigts de Thanos se révèle être bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour cause, Thanos avait détruit les gemmes après les avoir utilisées. Les Avengers se trouvent alors la solution miracle à travers le voyage dans le temps, retourner dans le passé, récupérer les gemmes de l'infini, inverser le snap, et retourner les gemmes dans le passé à leur temporalité originelle comme si de rien n'était. Sauf que ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, les choses vont se compliquer, comme lorsque Tony et Steve retournent en 2012 pour entre autres récupérer le Tesseract, l'artefact qui cache en son sein la gemme de l'espace, et que par mégarde, ils changent le déroulement du passé comme on le connaît, offrant à Loki une porte de sortie. Lui qui devait à la base rester emprisonné puis emmené à Asgard, se retrouve libre et en possession d'une gemme de l'infini, le début d'une histoire singulière qui va changer le MCU à jamais. Voilà, c'est cette scène qui est à la base de la nouvelle saga et surtout, elle est à la base de ce qu'il faut savoir avant de regarder Deadpool et Wolverine. Commençons. Sans entrer dans les détails ni même s'attarder sur l'histoire de ce Loki alternatif qui n'existe que parce que les Avengers ont voyagé dans le temps, intéressons-nous à l'élément le plus important qu'amène la fuite de Loki. En effet, c'est via la série éponyme qu'on retrouve Loki juste après s'être téléporté via la pierre de l'espace. Mais très vite, on est témoin de l'arrivée de plusieurs personnes mystérieuses, qui plus est, arrivent à maîtriser Loki avec une facilité déconcertante. Et pour cause, il est question de l'organisme TVA, Time Variance Authority, ou Tribunal des variations anachroniques, que nous, on va tout simplement appeler la police du temps. Le point capital à connaître avant de regarder Deadpool et Wolverine. En effet, on découvre qu'il existe une police du temps dans le Marvel Cinematic Universe et que ces derniers régulent le temps depuis toujours. Mieux, on apprend que les Avengers, eux, lorsqu'ils ont joué avec le temps, avaient sans le savoir eu le feu vert de cette police du temps. Eux pouvaient jouer avec le passé, le temps de vaincre Thanos. Par contre, ce Loki, lui, il n'avait pas été approuvé par la police du temps. Sa création elle-même défie ce pourquoi la police du temps existe. Ils vont alors juger ce Loki pour un crime dont il n'est même pas au courant. A noter que cette police du temps est extrêmement puissante, capable d'effacer des êtres vivants de l'existence, même des univers entiers, si ces derniers s'écartent du chemin préétabli. En bref, soit tu es sur le droit chemin, tu évolues comme eux le souhaitent, soit tu es brouillé. C'est comme ça qu'ils appellent l'acte de faire disparaître quelqu'un, quelque chose, un endroit, peu importe. Mais vous le connaissez, notre Loki, il a toujours défié la mort. Une caractéristique qui, il semblerait, se retrouve également chez les variants de ce dernier, les autres versions de lui à travers le multivers. En effet, ce nouveau Loki va finir par découvrir les dessous du TVA. Qui est véritablement aux commandes? C'est alors enfin l'occasion pour nous de rencontrer ce personnage. Lui, c'est celui qui demeure, l'unique version de lui-même encore en vie dans un multivers factice qu'il a réussi à créer. Et si je précise un multivers factice, c'est parce que c'est lui qui le contrôle, qui dicte ce qui doit ou non se passer, c'est lui qui tire les ficelles de la police du temps et qui, à travers elle, a restreint le multivers, devenu le flux temporel sacré. Et justement, il avait amené Loki jusqu'à lui, car il voulait en faire son successeur, chose que Loki va refuser. Contrôler l'existence et restreindre le libre arbitre, c'est hors de question. Loki va alors proposer autre chose, il va défier celui qui demeure ainsi que ses méthodes et tout ce qu'il représente pour libérer le multivers. Le vrai multivers aussi infini, aussi chaotique et dangereux qu'il soit. Loki va alors se sacrifier pour maintenir la liberté du multivers que celui qui demeure avait restreint. Depuis, la police du temps possède une nouvelle ligne directrice. Il n'efface plus des branches ni des variants, désormais il veille à ce que le multivers ne soit pas mis en danger. Et ce, entre autres, en surveillant les variants, les autres versions de celui qui demeure.
Ces derniers sont dangereux, extrêmement nombreux, et portent plusieurs noms. Et justement, il est temps pour nous de parler de l'un d'entre eux, Kang, dit le Conquérant. Lui, on le rencontre dans le film Ant-Man 3 Quantumania. Il est un variant de celui qui demeure, mais qui a été exilé dans le royaume quantique. Mieux, il a été exilé par ses propres variants. Il veut d'ailleurs réparer son trône, faisant également office de machine à voyager dans le temps et l'espace, souhaitant se venger de ceux qui l'ont exilé. Et comment dire, des Kang qui combattent d'autres Kang, celui qui demeure nous en avait parlé avant de mourir. C'est les prémices de la grande guerre multiverselle à venir. On découvre également dans le film que ce Kang a déjà détruit de nombreuses terres, combattu et terrassé plusieurs Avengers, bref, il est une sacrée menace. Heureusement pour nous, suite à son exil, il n'a pas accès à son pouvoir le plus dévastateur, celui, comme ses variants, de contrôler le temps. Durant le final du film, ce variant Kang est présumé mort, ce qui nous donne le droit à une scène post-crédit très importante. Dedans, on a l'occasion de voir ce à quoi ressemble un rassemblement de variants de celui qui demeure. Ant-Man et son équipe ont réussi à défaire Kang. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de victoire lorsqu'on découvre que de ce Kang, il en existe une infinité? Une chose est sûre, et comme l'avait précisé celui qui demeure, l'ouverture du multivers ainsi que sa libération donnera bien vie à ces variants, comme on l'a vu. Mais il se trouve que ce n'est pas l'unique être à exister en de nombreuses versions à travers le multivers. C'est le cas pour tout le monde, y compris nos héros, y compris pour Doctor Strange. Depuis un bon moment maintenant, Doctor Strange fait le même cauchemar, loin de se douter que les rêves sont en réalité une fenêtre qui s'ouvre sur le multivers, plus précisément sur la vie de ses variants. Et ça tombe bien, Strange va justement en apprendre plus sur le multivers. Suite à l'arrivée d'une adolescente mystérieuse dans sa vie, Strange va se retrouver à faire face à Wanda, la Scarlet Witch. Celle-ci en possession du Darkhold semble impossible à arrêter. C'est suite à cela que Strange sera entraîné par America Chavez, une mystérieuse adolescente, dans une course-poursuite à travers le multivers. Habituellement, voyager d'un univers à un autre, c'est impossible. Mais America Chavez semble posséder un pouvoir unique dans le multivers, un pouvoir magique de nature inconnue. Ce pouvoir va d'ailleurs lui permettre à elle et à Strange de visiter l'univers 838, à travers lequel on va découvrir une information à l'importance capitale. En effet, Doctor Strange va faire la rencontre des Illuminati, un groupe de héros secrets de l'univers 838, composé de membres qui sont eux-mêmes à la tête de groupes de super-héros, comme Charles Xavier des X-Men, Captain Carter des Avengers ou encore Reed Richards des 4 Fantastiques. C'est d'ailleurs ce dernier qui va nous initier au concept des incursions, l'élément qui va pouvoir lier tous les événements importants de la nouvelle saga du MCU. En effet, une incursion survient lorsque deux univers entrent en contact, détruisant l'un des ou les deux univers en question. Et justement, Doctor Strange, en arrivant dans l'univers 838, est perçu comme une menace qui peut conduire à la création d'une incursion. Strange finira d'ailleurs par visiter d'autres univers durant son périple, amenant une révélation à la fin du film Doctor Strange 2. Strange avait causé une incursion, même si pour l'instant, on ignore sa source. Et accompagné de Cléa, durant la scène post-crédit du film, ils vont justement se mettre en quête d'y mettre un terme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit, ce concept d'incursion va permettre de lier plusieurs projets de la saga entre eux, y compris Deadpool et Wolverine. Et ce, pour la simple et bonne raison que la grande guerre multiverselle à venir, prophétisée par celui qui demeure, est en réalité amorcée par une succession d'incursions. C'est ce qu'on apprend via le Kang exilé, et c'est ce qui se confirme avec les projets de la saga. Même le trailer de Deadpool et Wolverine y fait allusion. De ce fait, la grande guerre multiverselle semble être inévitable. Et si guerre il y a, un grand gagnant il y aura. Ce qui nous amène à parler du dernier point le plus important à connaître avant de regarder Deadpool et Wolverine, à savoir l'existence du Void, et surtout la créature singulière qui y habite. Vous vous souvenez quand je disais que la police du temps avait le pouvoir de brouiller, d'effacer des êtres comme des branches entières? Eh bien en réalité ils sont tous envoyés à ce que j'appelle la poubelle du TVA, le fameux néant ou le Void si vous préférez. Un endroit très atypique composé de tout ce qui a été brouillé par le TVA depuis la nuit des temps. Une sorte de dimension chaotique où survivent les variants attrapés par le TVA. On a pu par exemple y voir certains variants de Loki, et aussi on a pu y voir Alayot, la grande menace de cet endroit, un être qui dévore tout sur son passage et qui, justement, rend la vie presque impossible à l'intérieur du néant. Mais ce n'est pas tout, car Alayot, s'il se trouve aujourd'hui à l'intérieur du néant, n'y est pas forcément né. Secrètement, Alayot est l'outil qui a permis à celui qui demeure de gagner la précédente guerre multiverselle. Alayot est sans doute l'un des êtres les plus mystérieux qui existent aujourd'hui dans le MCU, et tout ce qu'on sait le concernant,
c'est qu'il s'agit d'une créature créée suite aux déchirures dans la réalité, capable de consumer l'espace-temps lui-même. Il est à la fois la conséquence de la guerre multiverselle mais également l'outil capable d'y mettre fin. Autrement dit, celui qui réussit à dompter Alayot ou au moins à l'utiliser possède l'un des pouvoirs les plus dévastateurs qui existent. Et ça tombe bien, car on le voit dans le trailer de Deadpool et Wolverine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des éléments les plus importants à connaître avant de voir ce nouveau film Marvel. Comme celui qui demeure avec Alayot, vous avez désormais tous les outils nécessaires pour apprécier l'expérience Deadpool et Wolverine au maximum. Police du temps, le fameux TVA, leur fonctionnement et objectif, le concept des incursions et son lien avec la grande guerre multiverselle à venir, différents univers et variants d'un personnage ou encore les Kang et leur place dans le multivers, etc. On a traité de pas mal de choses, et j'espère que ce récap, cette vidéo d'avant Deadpool et Wolverine, vous aura plu. En effet, on s'est seulement attardé sur les éléments qui concernent ce film, ce qui permet de mieux le comprendre, et naturellement j'ai évité de vous embrouiller avec des éléments qui ne sont pas requis pour profiter de Deadpool et Wolverine. Si vous avez une question, si vous souhaitez vous-même ajouter quelque chose, l'espace commentaire est parfait pour cela, je compte sur votre bienveillance. Bon visionnage à vous, le film s'annonce incroyable, et si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important, récompense le travail fourni, et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous souhaitez plonger dans une exploration plus fournie, plus détaillée, où on passe en revue plusieurs films et séries, je vous renvoie vers cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.